À Nantes, les amis, Jean-Paul Augereau a inventé une fontaine un peu particulière. On avait parlé ici d'une fontaine à vin qui se trouve en Italie, ce n'est pas ça dont on parle. Mais que permet cette fontaine, justement? C'est à Nantes, hein? C'est à Nantes, et il s'appelle Jean-Paul Augereau. C'est pour faire religieux? Ce n'est pas religieux. Mais c'est médicamental? Absolument pas. Mais c'est quoi? C'est quelque chose d'un peu, pas magique, mais pas loin, quoi? Bah, je trouve en tout cas que par les temps qui courent, cette invention est exceptionnelle. Ah bon? Oui. C'est liquide? Ah bah oui, c'est une fontaine. Non, mais Il y a des blocs de béton qui tombent. ça peut être des petites pièces, des petites choses comme ça. C'est pas la fontaine de chocolat? Non, c'est un liquide. D'accord. Voilà. C'est agréable de boire ce liquide? Oui. Et le chocolat, c'est pas bien, c'est pas ça? Champagne. Fontaine de chocolat, non. Pas de champagne. Ce n'est pas un... Hier, c'est pas un alcool. Tout à fait, merci Guy C'est un Carlier. nectar de fruits. Ce n'est pas un nectar non plus. Qu'est-ce qu'il a inventé qui est absolument fabuleux et qui va régler peut-être beaucoup de problèmes, surtout dans certains pays? Un antiseptique. Ah, non, avec de l'eau potable. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il a inventé la Safe Water Cube. Ça paraît bête de dire ça, tout le monde va dire, bah oui, une fontaine de l'eau potable. En fait, cette Safe Water Cube fournit 1000 litres d'eau potable par heure sans électricité ni maintenance. C'est un cube en inox mobile mesurant 1,20 m de haut et qui permet comme ça de délivrer de l'eau potable constamment. En France, vous me direz, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui, cet événement est important. Pourquoi? Nous avons en ligne Jean-Paul Augereau. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, moi je suis très heureuse de vous avoir en ligne parce qu'il faut que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que votre invention, Jean-Paul Augereau, est si magique et pourquoi est-ce qu'elle va avoir une utilité vraiment exceptionnelle aujourd'hui. Eh bien, là aujourd'hui, on vient d'en envoyer 15 à Haïti, dans la région de Jérémy. L'intérêt du Safe Water Cube, eh bien, c'est de potabiliser n'importe quel type d'eau de surface. Même de l'eau boueuse. Même de l'eau boueuse, bien sûr, parce que là, malheureusement, c'est vraiment le cas. Eh bien, on a 5 étapes de filtration mécanique. Il n'y a pas besoin donc d'électricité puisque ça fonctionne avec une pompe manuelle. Et en sortie, en instantané, on a de l'eau potable. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'accès à l'eau potable est l'une des problématiques sanitaires majeures dans le monde. Il y a près d'1 milliard de personnes qui en sont dépourvues et des millions en meurent chaque année, malheureusement. Jean-Paul, on va vous garder en ligne parce qu'on a plein de choses qu'on aimerait vous demander. On fait une courte pause, vous restez avec nous? Oui, bien On sûr. fait une courte pause sur Europe 1 et on se retrouve tout de suite dans la cour des grands. Heureuse de vous accueillir jusqu'à 18h, juste avant la pause. Nous étions avec Jean-Paul Augereau qui a inventé la Safe Water Cube. Ça ne vous parle pas pour le moment, mais c'est merveilleux puisque cette Safe Water Cube fournit 1000 litres d'eau potable par heure sans électricité ni maintenance, que ce soit à partir d'eau boueuse, d'une mare, d'un puits, d'une rivière. Jean-Paul, vous êtes toujours avec nous? Eh oui, je suis avec vous. Alors, Guy Carlier avait une question, elle me Oui. suit aussi après. Jean-Paul, c'est un procédé uniquement mécanique ou chimique? Quand j'étais à l'armée, ils nous donnaient des petites pastilles qu'on mettait dans l'eau, même on pouvait récupérer de l'eau des mares, et ça faisait de l'eau Et la potable. boire. Et la boire. Jean-Paul. C'est du cyanure, Guy, si je faisais capturer. Non. Donc c'est entièrement mécanique. Oui, D'accord. il y a 5 étapes de filtration, mais entièrement mécanique, surtout pas de chimie. D'accord. Alors, Anne-Sophie. Et oui, ce qu'on disait, c'est que ça a l'air tellement formidable, on s'est dit, mais pourquoi ça n'existait pas avant? Jean-Paul. Alors, ce n'est pas parce que ça n'existait pas, c'est que, en fait, au départ, cette invention est destinée notamment aux villages en Afrique qui n'ont pas d'électricité et pas d'eau potable. Il se trouve que ce sont des villages donc qui n'ont pas de moyens de financement. Et donc, c'est pour ça que là, pour pouvoir installer ces fontaines, eh bien, j'ai créé un fonds de dotation et une association qui permet de faire appel à des dons pour financer les projets. Il me semble d'ailleurs qu'il y avait Jean-Louis Bourlot il n'a pas milité pour vous? Alors, non, lui, il est sur l'électricité, sur les énergies solaires. En Afrique notamment. Alors, j'ai une question juste, Jean-Paul. Combien est-ce que ça coûte, du coup? Donc, alors, un Safe Water Cube livré sur place coûte 5500 €. D'accord. Et l'invention, j'ai vu, elle a même aussi convaincu, au-delà d'Haïti, évidemment, la ville de Nantes de passer commande de 15 exemplaires. Oui, donc en fait, c'est la métropole de Nantes qui a financé justement ce projet pour Haïti. Mais nous, aujourd'hui, on en a installé en Inde, on en a installé au Sri Lanka, au Bénin, au Sénégal. Bientôt, on en installe au Burkina Faso et au Cameroun. Je suis en train de faire construire, vous pouvez pas en installer chez moi? Ah non. Jean-Paul, on ne pourra pas refaire
Alors Philippe Roméo, il cherche à vous gratter une Safe Water Cube. Si quelqu'un veut envoyer des factories aussi chez Philippe, et j'en ferai la promotion. Oui, exactement. En tout cas, Jean-Paul, on voulait souligner cette très belle invention qui va permettre, évidemment, après peut-être d'1 milliard de personnes qui sont dépourvues d'eau potable, d'en avoir dans les années à venir. Et puis, enfin, moi, la problématique, c'est surtout les 2 millions d'enfants qui meurent chaque année à cause de la qualité d'eau qu'ils boivent. Évidemment. Et donc, ça veut dire que ça les empêche d'aller à l'école. Après, ils meurent. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'empêcher des gens de mourir. Et on ne peut qu'aller dans votre sens, vous pensez bien. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut aller voir ce que vous avez fait, inventé, etc., où les gens peuvent se renseigner? Alors, le site internet va être ouvert dans 2 jours. Et donc, c'est www.safewatercube dans le même mot.com. Et où est-ce qu'on peut vous aider? Où est-ce qu'on donne de l'argent? C'est sur ce Alors, site? voilà. Donc, sur le site internet, vous pourrez faire les dons. Et autrement, nous contacter sur contact@safewatercube.com. Et je rappelle qu'aujourd'hui, les fontaines quittent la France et vont être acheminées en fin de semaine vers l'île d'Haïti, dévastée, vous le savez, récemment. En fin de semaine? Non, en une semaine, parce que ça part en avion. Ah bah voilà, et qui a été, c'est encore mieux, récemment par l'ouragan Mathieu, évidemment. Merci beaucoup Jean-Paul Augereau, merci d'avoir été avec nous et bravo pour cette belle invention.